Bonjour, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex et je suis aujourd'hui en compagnie de mon co-animateur, M. Marc-Olivier Lalonde. Ça va bien, Marco? Yes, merci. Et on a avec nous aujourd'hui M. Reg Laplanche. Yes. Ça va bien? Ah, monsieur Claveau, ben ça, c'est mon père. Monsieur. Il n'y a pas de monsieur Laplanche. Fait que dans le fond, ouais, ça serait moi, finalement. T'sais. On va t'appeler Monsieur Régent, sinon. Voilà, c'est ça. Là, c'est peut-être mieux monsieur Régent que mon oncle Régent. Ouais, c'est clair. C'est clair. Yes. Ben, merci d'avoir accepté de faire l'entrevue avec nous autres. C'est vraiment généreux de ton temps aussi. Ben, ça me fait plaisir, honnêtement. Ça me fait plaisir. J'essaie le plus possible de dire oui. Ça a tout le temps été de même. Je pense ma carrière à Musique Plus avec un 2-3 punk, puis même autre chose, que ce soit des bands qui m'invitent dans leur jam room, des bands qui m'invitent à des spectacles, des festivals qui aimeraient ça que je sois là, des tournées avec des bands. Puis là, maintenant, c'est le fun parce que c'est des podcasts qu'on peut faire à distance aussi. Fait que, non, j'essaie de faire ça le plus possible. Je pense que c'est important. Je pense que ça me rappelle quand moi, je commençais un 2-3 punk, toutes les bandes qui ont dit oui à moi, qui m'ont laissé cet accès privilégié de pouvoir les interviewer puis de passer du temps avec eux backstage puis en tournée sur le tour bus. Fait que, ouais, faut remettre. C'est comme le cercle est complet de même. Il faut toujours redonner puis il faut toujours dire oui puis encourager. Fait que ouais, c'est ça. Fait que ça me fait plaisir. Je me demandais, un 2-3 Punk, c'est parti comment? Genre, c'était-tu, genre, toi, ils t'ont casté pour l'animer ou c'était ton idée à base? C'est comme un peu des... Longue histoire courte, quand je suis rentré à Musique Plus en 1999, je suis rentré comme programmateur musical. Je n'étais pas en ondes. Puis pendant que Fait que dans le fond, je décidais des clips qui jouaient. Fait que si tu voyais tel clip suivi d'un autre, c'était parce que je l'avais programmé de même, tu sais. Puis pendant toute cette année-là, je disais à la directrice des programmes que ça prenait absolument au Québec un show punk. S'il y avait quelque part dans le monde que ça prenait un show de télépunk, c'était bien au Québec, qui était une des mecs du punk dans le monde. À cette époque-là, on disait tout le temps que c'était comme pour le skate punk, il y avait la Suède, la Californie, le Québec. Il y avait comme 3 spots où c'était vraiment incroyable comment ça buzzait au bout. Fait que pendant un an, je l'écœurais avec ça. Un an plus tard, on m'a dit, ben, ça serait quoi? Montre-nous une demi-heure. Une demi-heure, tu jouerais quoi dans la première demi-heure? Fait que je monte un line-up. Puis elle était comme, OK, c'est cool, ben, fais une démo. Puis j'étais comme, ben, qui l'anime? Ben, elle dit, ben, toi. J'ai OK. Puis elle dit, trouve de quoi différent, trouve de quoi qui va faire jaser. Fait qu'avec Normand Labelle, qui était comme le coach des VJ, le boss des VJ ou le mentor des VJ, ben, avec lui, on a créé le personnage de Reg Laplanche, un peu inspiré du... on voulait faire jaser. Il y a une autre longue histoire derrière ça qui est un peu trop longue de pourquoi, mais c'était pour faire jaser, pour différent, c'était du punk, c'est comme le look n'a pas rapport, c'est plus pour faire parler la musique, c'est pas qui l'anime, c'est la musique qui est importante. Puis sur tout le hype de ceux qui connaissent Much Music, puis le personnage de Ed the Sock qui animait depuis des années déjà, qui est juste un bas de laine avec des yeux, puis un cigare qui pendait, puis c'était une marionnette qui animait, puis qui interviewait du monde. Fait qu'un peu inspiré de ça, on a créé Reg Laplanche. Fait que c'est un peu ça, là. C'est comme ça vient un peu de tout le monde à la base, ça. Fait que moi qui écœure les boss, eux qui me donnent presque carte blanche, puis on a parti le show de même. C'est cool, ça. Puis je me demandais, c'est pas une question de temps pertinente, là, mais ça ressemblait à quoi la structure qui retenait le skate, mettons? Tu vois, je l'ai pas... Ben, mais même si je montrais celle-là, c'est pas représentatif, parce que moi, j'ai juste la réplique de l'original, parce que l'original, je l'ai vendu en 2000... Ouais, tu sais, ça a l'air super weird que j'ai vendu ça comme si je voulais faire de l'argent, là. Mais je l'ai vendu pour une bonne cause, je l'ai vendu pour la grande clientèle des médias. Je pense qu'en 2005 ou 2006, ils ont demandé au VJ d'offrir un encan, quelque chose de personnel qui allait ramasser de l'argent, tout ça. Puis j'ai décidé, moi, je suis zéro matérialiste. Comme des fois, le monde vient de chez nous puis il capote parce qu'il, je sais pas, il ramasse
un disque d'or que j'ai de Rise Against ou quelque chose, puis c'est même pas accroché sur le mur. Fait que le skate, pour moi, n'était pas si important que ça. Fait que je me suis dit que ça ramasserait de l'argent, puis ça ferait plaisir. Fait que je l'ai mis, puis je pense que c'est pas... Je pense 700$ ou quelque chose comme ça, un kid de 15 ans l'a acheté. Puis là, l'argent a été mis à une bonne cause. Fait que, anyway, pour répondre... Même le kid de 15 ans était super content, j'imagine. Ouais, il vient avec sa mère, puis là, j'ai vraiment regardé sa mère en plus, puis j'étais comme genre... Ah, ouais, comme, t'es-tu correct avec ça? Tu me drops 700$, puis tu sais, pour... Anyway, le skate, fait qu'il l'a, puis j'ai eu des histoires, comme c'était un peu comme... tu sais, le gros mystère pendant un bout que je croisais du monde dans un bar ou dans un party, puis il disait « Je sais qui a ton skate? » Parce que j'ai été chez eux, puis il l'a sorti, puis il l'a porté. C'est qui? Ah, c'est un ami d'un ami d'un ami. Mais j'ai jamais comme remis le doigt sur la personne, qui a le skate original. C'est un peu bizarre. Mais anyway, j'ai fait une réplique, mais pour répondre, Marco, à ta question, celle-là, c'est au début, c'est 100% un vrai skate avec une tuque brochée en arrière. Grip tape, vrai trucks, super pesant. Je peux pas le garder plus que 2 minutes sans avoir un torticolis. C'est pesant, ça pend, ça m'écrase la face. Hey, ça devait être confortable, le grip tape. C'est dégueulasse. C'est pour ça, quand tu vois les vieilles animes de 1, 2, 3 Punk, ça a l'air un peu bizarre. C'est parce que, dans le fond, on me filmait en train de faire des gestes, puis je faisais les voix par après. Parce qu'on ne pouvait pas me micer, puis je ne pouvais pas parler comme il faut avec ça, d'écraser dans la face. Après ça, quand il a fallu que je commence à animer avec le skate d'en face pour vrai, puis peut-être faire des entrevues, ben là, Alain Martineau, qui était le prop guy, costumier, menuisier extraordinaire à Musique Plus, en temps, faisait les décors, tout ça. Lui, il a changé les trucks pour des trucks en bois. Il a rendu le skate plus léger. Il a fait un trou en avant pour que je puisse voir. Puis, en arrière, c'est un casque, comme l'intérieur d'un casque de construction. Tu sais, mettons, sans le casque, juste le harnais de tête. Puis, il avait mis un levier que je peux le lever, puis le redescendre, puis le faire la ligne, lever. Puis, il y avait un petit truc qui venait m'accoter ici dans le chest pour garder comme la distance. Tu sais. C'est ça. Puis après ça, plus tard, ben lui m'a... Là, après ça, le pump a droppé pendant un bout, il n'y avait pas tant de manches, je faisais d'autres affaires pendant un bout, après 2010, 11, 12, tout ça. Puis après ça, la demande est revenue pour que je sois dans des festivals, des trucs, puis le monde me demandait à poutiquer, fait qu'on a fait une réplique que j'ai encore, que j'amène comme dans des parties, puis des festivals, puis des affaires de même, mais c'est pas le skate original. Dans le fond, même le devant, comme les logos dessus sont pas... Il n'a pas fait exactement la même chose que l'original, tu sais. Fait que, ouais. Non, c'est cool. Puis, t'es-tu demandé après, genre, c'était un dilemme de savoir si tu gardais le nom Reg Laplanche, genre, ou... Pas vraiment, tu sais, j'étais comme... Tu sais, c'est drôle, c'est que je pense que mes parents me l'ont demandé à m'amener comme genre, mais là, tu sais, c'est pas ton nom, puis t'es en... Tu sais, c'était comme mon... Je me suis dit que j'allais le garder. Je pensais pas nécessairement que j'allais faire 16 ans à Musique Plus non plus, là, tu sais. Non, ouais. Tu sais, pour moi, c'était comme... Ben, tant si longtemps que tu sais, c'est le nom du personnage, puis au début... C'était un trip. Je fais un 2-3 Punk, je trippe au bout. C'est le Reg Laplanche, c'est l'affaire. Puis après ça, le personnage est tellement devenu populaire puis mythique avec le skate, puis changer de nom serait ridicule. Puis ça a juste rajouté au mystère. Puis après ça, je me suis dit, ben, tu sais, Fat Mike, ben, c'est pas Fat Mike. Son nom, oui, c'est Mike, mais c'est pas. Ben, moi, c'est vraiment Reg, mais pas Laplanche. Après ça, c'était tout comme, hey, pourquoi pas? Dans ce monde-là, tu as des noms de toutes sortes. J'ai dit, ben, tant aussi longtemps que j'allais rester à Musique Plus, j'allais garder, Reg Laplanche comme nom. Fait que, c'est clair. Je suis pas mal sûr que Jean-Loup a vendu pas mal moins d'albums quand il s'appelait Jean Leclerc. Exactement. Fait que, je me suis dit que c'était une belle façon de garder ça de même. Puis, non, c'était... Même à ce jour, c'est drôle. Là, le monde, des fois, font des... Tu sais, Radcam vont mettre une pub. J'anime un show d'été ici à la radio en Acadie, là, qui s'appelle La Grande Virée, puis eux autres, c'est sûr qu'ils ne me marketent pas comme Reg Laplanche, là, c'est Régent Claveau, là, c'est Radio Can, puis tout. Fait que je poste une affaire, puis là, quelqu'un écrit « Man, ils connaissent même pas ton nom! » Ils ont mis Claveau. Tout le monde sait que c'est Laplanche, en joke, man, je riais, c'est malade que tes employeurs connaissent pas ton nom. Non, c'est ça. C'est comme qui est le vrai personnage, qui est la vraie personne, puis qu'est-ce qui est le personnage, tu sais, c'est-tu
Tu sais, Reg Laplanche, c'est-tu la vraie personne ou c'est Régent Claveau, tu sais? Ouais. Ça a pris combien de temps avant que tu droppes le skate? 1 an. 1 an, ouais. 1 an, that's it. C'est ça qui est incroyable. C'est pour ça aussi qu'un peu, je ne savais pas à quel point que le skate allait devenir symbolique, puis un personnage mythique comme ça. Quand 1 an sur 10 ans du show. Un des enfants a toffé 10 ans. Puis j'ai porté le skate la première année, de 2000, mars 2000 à été 2001. Un peu plus qu'1 an sur 10 ans. Ouais. Mais c'est ça qui a vraiment marqué. Oui, c'est que le monde encore, mais je pense, il y a le show de télé, il y a le personnage, tout ça, il y a les 2 compiles. Tu sais, les 2, puis les compiles ont vraiment, surtout la première a vraiment bien fonctionné. Puis tu sais, as le personnage sur le cover de la compile. Tu sais, ça a devenu un. Puis dans la deuxième mouture d'un 2-3 Punk, le personnage était parti. Il y a eu deux intros différents, un 2-3 Punk sur les 10 ans. Il y en a un qui a fait peut-être comme 3 ans, puis c'est vraiment l'histoire de Reg Laplanche. Tu vois un gars qui fait du skate, se fait frapper par un char, c'est la toune des Lunatics qui joue, c'est en dessin animé, plein de couleurs. Il se fait frapper, l'ambulance arrive, il pogne le skate, il greffe sa tête, puis là, ça finit de même. Ça, c'était le premier. Fait que ça a devenu comme emblématique pour ça. Puis plus tard, on l'a changé, puis là, c'est devenu comme l'intro, c'était NoFX, it's my job to keep punk rock the beat. Ouais. Puis c'était le noir, tu sais, comme noir et blanc, c'était une autre image, tu sais, noir et blanc avec des images qui rentrent. Mais je pense que c'est ça, comme ce genre de bande dessinée d'intro-là, les compiles, le fait que ça a marqué tellement de monde pendant cette année-là, le mystère de qui se cachait derrière le skate, tout ça, ça a resté gravé dans la mémoire du monde. Là. Puis t'aimais-tu ça, le côté, mettons, que tu te faisais pas reconnaître aussi, fait que t'avais la paix, mettons, si tu marchais sur la rue? Quand même. Tu sais, c'était quand même cool. J'avais le mystère de la chose de c'est qui. Tu sais, le nombre de monde qui disait. Du monde pensait que c'était Patrick Masbourian. Du monde pensait que c'était un tel. On dirait que le monde voulait automatiquement. Trouver c'est qui, hein? Trouver c'est qui, puis mettre quelqu'un de déjà connu derrière le skate. Ça a fait tout un. Ça, c'était comique. Honnêtement, on l'aurait switché comme. Notre gros plan, c'était à Normand aussi, qui est Normand Labelle, que je disais, qui était le chef des VJ, tout ça. Nous autres, notre gros plan, c'était de faire, tu sais, un genre de truc de policier que tu te demandes c'est qui le criminel, puis ils mettent du monde comme en ligne, puis là, le témoin arrive, puis il dit, OK, c'est numéro 2 ou ça. Ben, on voulait faire un truc où tu avais moi dedans, puis tu avais 4 ou 5 autres personnes. Puis là, un concours, tu sais, puis le monde allait dire, qui pensez-vous qui se cache derrière le skate? Puis qu'il y aurait des votes. Mais ça a l'air malade comme ça. Mais la réalité de la chose, c'est que été 2001, il manquait de VJ. Ils m'ont envoyé à Jonquière pour faire le Wake Fest, un truc live en après-midi où on joue au beach volleyball puis tout ça. Puis j'ai dit au boss, c'est bien beau ça, mais je peux pas animer puis faire du wakeboard puis jouer au volleyball puis faire des affaires de même avec un skate d'en face. Ouais. OK, on est rendu là. Enlève-les, mais garde-les pas loin. C'est le même, ça fait. Tout d'un coup, j'avais juste plus de skate, puis ça a fini là. Puis, c'est vrai, t'avais des idées de grandeur pour genre baser ça, tout genre théâtre, puis nope. Ouais, c'était. On avait des bonnes intentions, des bons plans. C'est ça. Ça a fait ça. C'est cool, moi, t'avais pu te faire chier avec ça. Non, c'est ça. Une fois que c'était drôle, mais tu sais, même les bands. Face to Face, c'était le premier. Au Metropolis, c'était le premier band que j'ai interviewé avec le skate. Les gars, ils capotaient mes rêves. C'était. Qu'est-ce que c'est ça, là? Qu'est-ce que tu fais? Ouais, les gars, fait que je jase tout le long. Je suis comme, by the way, quand on va faire l'entrevue, je me crisse ça sur la tête, là, puis je me mets une casquette sur le top, puis. Ah ouais, comment ça? Ben, c'est le personnage du show, puis tu sais, il fallait tout expliquer ça comme au. Oui, ça brisait la glace. C'était une bonne histoire à raconter, puis. Ouais. Est-ce que des fois, il y a peur que tu ris d'eux, genre, vu que le personnage est un peu ridicule? Non, c'est une bonne question, mais j'ai jamais. Non, bizarrement, ça a tout le temps bien flyé dans le. Non. Parce que tu te présentais bien avant. Là. Ouais, oui, c'est ça aussi. Là. C'était pas juste arrivé, puis. Tu sais. Ouais. Les autres, comme. Tu sais, on parle d'une époque aussi où est-ce que. Les bands punk se faisaient pas bien interviewer à la télé non plus, puis il était pas mal... Il était content d'avoir une game, là. Ouais, puis excité d'avoir de la promo, puis excité qu'il y a un show
dédiés entièrement à jouer leurs clips et à faire de la promotion pour ce qu'ils font. Tu sais, il n'y avait pas ça. Là. Il n'y avait pas ça dans le temps. Fait que c'était comme... Ouais, ça a fait comme... non, ça a tout le temps super bien passé. Ouais. Ah, c'est cool. C'est déjà arrivé que tu pognes du monde qui était crissement désagréable en entrevue? Pas tant que ça. Non. Pas tant que ça, honnêtement. Tu sais, il y a une histoire que je raconte, puis c'est le chanteur de Yellow Card. C'est bizarre, là, mais c'est une histoire comme, honnêtement, de tout le monde que, puis c'est clair, vous attendiez pas que je shoot Yellow Card. J'ai une histoire avec Yellow Card aussi. mais ce qui était fucked up, puis je vais vous la raconter, parce que quand ils ont commencé à pogner un peu, puis ils étaient venus à Montréal, ils jouaient au Club Soda, puis je les avais fait dans l'entrevue, puis les gars étaient super sympathiques. Puis anyway, ils font le show, puis tout, puis je prends une coupe de bière avec eux autres, puis là, le drummer se demandait où sortir, les boys se demandaient, je dis, ben, en ce moment, au Fouf, dans ce temps-là, au Fouf électrique, il y avait les mercredis soirs, je pense, il y avait un drummer combat. C'était cœur, hein? Tout le monde, c'est en haut au Fouf, tout le monde est sur le parterre, tout le monde est autour, puis tu as 2 drums face à face, c'est comme un ring de boxe autour. Puis c'était des drummer combat, il y avait un animateur, tout ça. Fait qu'anyway, je dis, hey, ça se passe au Fouf, viens-t'en, puis sais-tu quoi? Je suis un peu pompette, je dis, mais essaie de te faire rentrer, je connais le gars, mais essaie de te faire rentrer dans la compétition. T'sais. Fait qu'on arrive au Fouf, arrive au Fouf, je parle avec le dude en charge, je dis, j'étais avec le drummer de Yellow Card, il vient de finir son show au Club Soda, y a-tu de la place pour rentrer dans la compétition? Puis là, il était comme, non, c'est déjà tout, mais on pourrait faire une affaire d'exhibition. Il y a quoi qu'on peut faire? Je dis, OK, cool. Anyway, la place est pactée, c'est full, il y a cette compétition-là, lui, il vient, ça fait une affaire de malade. Le drummer de Yellow Card était écœurant. C'est malade, cette bout-là. Anyway, soirée de fou. La prochaine fois que les gars de Yellow Card reviennent, là, ils sont huge, là. Tu sais, Ocean Avenue a droppé, c'est le band pop-punk du moment. Puis ils sont au Metropolis Sold Out. Puis là, je vais les faire en entrevue, puis j'arrive là, puis j'étais avec j'attends, puis là, le chanteur vient juste pas, puis là, je parle au tour manager, puis il dit, il s'en vient, qu'est-ce que je pourrais là pendant comme 45 minutes, je pense que j'attends comme le chanteur, puis je dis, man, je connais les boys, d'où il arrive, agit comme si, puis même, tu sais, je dis que le drummer, là, mais le chanteur, je connais, tu sais, on avait passé une belle soirée. Il est comme, il est pas dedans. Puis moi, je suis comme, hey, c'est fine. Il est pas dedans. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie. J'ai tout le temps fait ça, moi. Moi, dans ma tête, je te rencontre pendant un moment de tournée. Je sais pas ce qui se passe dans ta vie. Tu as le droit d'être. Tu sais, mais juste, sois pas un dick. Il donne une des pires entrevues. Louis, c'est dégueulasse, l'entrevue. Je laisse le chanteur partir. Puis là, le manager là, puis il dit, puis je dis, je dis au caméraman, je sors la cassette du Kodak. Fait qu'il sort la cassette, puis je gagne. J'ai dit, toi, tu vas être obligé de parler. J'ai dit, moi, je connais ces boys-là, j'ai parlé avec ça. Ça, c'est une des pires entrevues que j'ai jamais eues. La seule place que cette cassette-là va, là, c'est dans les poubelles. Je la calisse dans les poubelles, puis on s'en va. Fait que ça a été un moment, puis c'est super drôle parce que plus tard, comme 4 ans plus tard, j'étais allé à Baltimore avec une gagnante de concours qui, surprise, surprise, son concours, ce qu'elle a gagné, c'était de rencontrer Yellow Card, un show à Baltimore, aux States, puis de les interviewer, mais que moi, je l'aide à l'interview. Là, il faut que je revoie les gars. Comme ça me tentait d'aller à Baltimore, ça, c'est cool. Puis aller voir un petit festival, ça, c'était cool. Mais de revoir les gars, je me demandais. Puis, je vous jure, quand je suis rentré dans le boss, puis on est 3-4 ans plus tard, tous les boys, comme eux autres, pensaient que c'était juste la gagnante. Tu sais, ça va dropper. Là, on s'entend comme la popularité de Yellow Card, comme la majorité de beaucoup de bandes pop-punk de l'époque. Puis, man, les gars, ont eu ça quand je suis rentré. Reg! Puis c'était gros, puis c'était comme si ça, c'était pas arrivé. Le Metropolis, comme si la dernière fois qu'on s'était vu, c'était le Club Soda. Fait qu'anyway, c'est bizarre, mais c'est là une histoire bizarre avec un band. Ça n'a pas arrivé souvent. Ah, mais il était peut-être hangover que le Q si ça a tourné. Ça prend des drogues et tout. Non. Moi, c'était juste comme. Je voulais juste que le gérant sache comme. Moi, gars, je ne vais pas attendre ici de ça pour une entrevue de merde, qu'il y a plein de bandes locales, il y a plein de bandes qui voudraient juste cette visibilité-là, puis juste passer 1, 2, 3 punks.
puis moi, je viens faire ça pour les boys, puis avec les boys, puis c'est ça que ça donne, ben fuck it, là. À la place, je jouerai pas l'entrevue de 8 minutes, puis je vais jouer 2-3 clips de groupe d'ici. Puis le monde va être aussi heureux, là. Fait que, anyway, mais t'as eu des balls, pareil, de crisser la cassette des poubelles d'en face. Fuck it. C'est ça. C'est très punk. Non, c'est très punk. C'est très punk. Oui, avec Yellow Card, à un moment donné, c'était à Woodstock en Beauce. Il jouait juste avant les Cowboys fringants. Et moi, j'étais chaud comme une balle, puis j'étais dans le trash. Puis à chaque fois que le trash arrêtait, je faisais juste crier « Get out the stage! » Puis là, je les envoyais chier, puis j'étais là « On veut les Cowboys fringants! » Oh, man. Ça c'était une bonne brosse. Il méritait rien que ça. Finalement, tu refais le party avec eux après? La fois qu'ils t'ont trouvé cool? Pas vraiment, parce que là, j'étais avec... il y avait du monde aussi de Toronto qui était là, puis j'étais avec des gagnants de concours, comme il y avait une fille et son amie qui avait gagné pour le Québec, il y avait des gagnants de l'Ontario, puis tout ça. Puis c'était tellement weird être à Baltimore, honnêtement. Tu sais, nous autres, on est chanceux des spectacles ici. Au pire, comme des fois au Nouveau-Brunswick, comme au Québec, c'est fou, parce que tu peux te promener avec une bière où tu veux, mettons. Comme, ça, c'est quelque chose de fou. Dans un festival, tu as l'âge, tu t'achètes une bière, tu peux avoir une bière dans le pit. Le monde va t'amener de la bière dans le pit. Si tu veux, avec des rats. Ailleurs, des fois, tu as des beer gardens, fine. Ça, à Baltimore, tu avais un beer garden. Puis c'était un beer, c'était sur un collège, l'université américaine, le collège américain. Parce que c'était vraiment comme ils veulent pas que le monde boive trop. Comme c'est ça, ils juste veulent pas que le monde boive trop. Fait ils boivent. Puis ce que j'ai réalisé, ça, je compte après. Mais anyway, fait que le stage est là, puis le beer garden est comme dans le milieu. Puis il est séparé par 2 clôtures, comme une première clôture qui fait tout le périmètre. Puis en dedans, une deuxième clôture, puis il y a des gens de policiers du Maryland qui se promènent pour être sûr que personne comme jump les clôtures pour rester arrivé au Beer Garden. Tu sais, comme anyway, nous autres, comme Canadiens, on est juste comme the fuck, tu sais, c'est vraiment bizarre ça. Puis tout ce qu'on veut, c'est de la bière. Puis quand on arrive, ils font OK, vous avez l'âge, on a fait, c'est toute une file pour montrer quel âge qu'on a. Puis là, il me donne un bracelet, puis il dit je pense je vais dire 5, mais c'était peut-être 3, mais c'est entre 3 et 5 bières maximum. Hein? De la bière américaine. Ils contrôlent le nombre de consommation qu'il y avait. Là, moi, puis avec les gagnantes du Québec, puis ceux de l'Ontario, tous les Canadiens qu'on était là, on était peut-être comme une dizaine. On était là, ça se peut pas. Ça se peut pas, on va être dans un festival toute la journée, puis il faut compter nos 3 à 5 bières américaines. Fait que là, on a juste commencé à voir comment on pourrait crosser le système. Comment qu'on pourrait passer comme... Là, on arrivait, on voyait que le monde était là, puis là, tu demandes une bière, puis là, tu montes ton affaire, puis tu punches vite, puis ça... Anyway, tout ça pour dire que non, j'ai pas fêté avec les gars de parce que j'étais trop comme occupé. Une fois que cette entrevue était faite, d'aller puis voir comment qu'on allait comme crosser le système pour voir plus que... Ça. Puis là, tout le long, je disais, pourquoi ils font ça? Fait que là, j'étais là, pourquoi... Ça avait l'air full relax, tu sais. T'es sur un campus américain, je trouvais même qu'il y a plein de monde qui venait pas au show. Il n'y avait pas tant de monde que ça que je pensais au moment, tu sais, de l'après-midi. Puis là, à un moment donné, il y a eu plein de monde qui est arrivé. Le monde était fucking drunk. Il y a eu des streakers. Il y a du monde qui crowd-surfait à poil. Puis j'étais là, qu'est-ce qui se passe? Puis là, je demande à quelqu'un qui était à côté de moi, je dis, what's going on? Il dit, ça, c'est tout le monde. Ils savent que c'est rien que 5 drinks maximum. Fait qu'ils sont tous en train de boire des dorms. Ils se sont tous démolis. Puis là, ils arrivent tous au festival quand ils sont chauds. Là, j'étais là, OK. Fait que tout ce setup-là, c'était pour quand le monde chaud arrive, qu'ils peuvent juste avoir comme 3 à 5 bières de plus. Tu payes pour eux, est-ce oui, c'est ça. Comme nous autres, c'est vraiment qu'on est juste arrivé là comme on n'est pas. Mais tout le monde sur le campus, apparemment, ça fêtait. Puis ils venaient juste sur le site quand il était pacté, tu sais. Anyway, fait que c'est ça. C'était drôle. Ouais, c'est ça. C'est une bonne anecdote. Ouais. Fait que non, j'ai pas bu des bières avec les gars de Yellow Card. Puis ce serait quoi, mettons, le festival le plus nice que tu aurais vu? C'est bon, je veux dire. C'est tough à dire.
Ça peut être plus que Ouais, mais c'est juste parce que c'est tough à dire ailleurs. On est gâtés ici. Là. Je veux dire, peu pas, c'est clair que je dirais les belles années du Warped Tour à Montréal, ça n'avait pas de sens. Ouais, c'était le fun, ça. Il y a des belles années de Rockfest. J'ai eu des moments fous à Woodstock en Beauce. Le Festival d'été de Québec, j'ai eu des Tech Beru avec NoFX. C'est plein. Fait que, tu sais, puis même, il y a des petits fests comme à Plessisville, il y avait le Kick-Ass Fest, puis j'avais été là. J'ai été chanceux de pouvoir aller à beaucoup de festivals. Où je peux vous dire, pour vous donner une bonne réponse, à un moment donné, je suivais le Vans Warped Tour en Californie, puis on a fait 3 ou 4 shows. Puis le dernier était San Francisco. Je pense qu'on partait de San Diego. Fait qu'il y avait comme San Diego, une autre place, Los Angeles, San Francisco. Puis les 3 premiers étaient corrects, mais c'était presque sans bière. Tu sais, c'est weird là, que je vais avoir l'air d'un alcoolique quand je dis ça parce que, mais tu sais, dans les festes de même, ça tente, t'es là, c'est l'été, ça tente de poigner des bières, mais c'est ultra compliqué. Puis arrivé à San Francisco, le site était le fun. Puis là, tout d'un coup, on se sentait justement comme au Québec parce qu'il a même fallu que je demande au gars, qu'il y a quelqu'un qui passait devant de la bière, il dit j'ai le droit de boire ces sites, puis il m'a regardé un peu croche, puis tu sais, comme genre bizarre. Il était comme ouais. J'ai dit non, mais attends, là, on suit la tournée, puis je viens de faire 3 shows, puis là, il m'a comme expliqué que ça, c'est un endroit privé. Il y avait un autre règlement sur l'affaire, fait qu'il y avait le droit. Cette journée-là, ce Warped Tour-là en particulier, c'était incroyable parce que, mais ça, c'est une coïncidence d'événements, puis de suite des choses. Là. Mais ouais, parce que, tu sais, j'ai déjà fait Warped Tour Montréal, Warped Tour Toronto, qui était à Barrie, puis tout ça, puis c'est le jour et la nuit, là, tu sais. À Toronto, puis Barrie, il y a le Beer Garden, puis tout est séparé, puis le site à Montréal était juste au Parc Jean-Drapeau, c'était le fun. Ouais, au Parc Jean-Drapeau, c'était surtout les belles années que tu avais, tu sais, les gros main stage, tu avais le Union Stage, tu avais les autres petits stages, Ernie Ball, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'était la pente en arrière, si tu veux relaxer, mais en même temps, tu vois ce qui se passe. Il y avait juste un setup. Là, tu vois la ville en arrière des main stage. Il y avait quelque chose d'hallucinant là, dans les grosses années. Puis, ouais, ça serait ça. Les vieux Warped Tour, là, je pense. Ouais. Je vais te laisser continuer avec. Je vais juste aller pisser. Je fais ça bien vite. J'ai une vessie good, j'avais perdu ma question si entre-temps. Dans le fond, ça, tu parlais que t'avais. Ben, on va continuer sur Musique Plus un peu. Comment t'as vécu ça, la fin? Ben, avant la fin, on va parler de la transition où ça a passé de. Il y avait bien de la musique à plus vraiment de musique à Musique Plus. Ça a comme changé un peu une époque. Hein. Ouais. Ouais, ça c'est. C'est bon. Il y a beaucoup d'éléments qui ont rentré en jeu ce moment-là. Tu sais, c'est clair que d'une façon, tu le vis que. Tu sais, les Denis de Relais, à Mané sur scène, faisaient un show qui disait si quelqu'un survit à l'apocalypse, ça va être Reg Laplanche parce qu'il survit à toutes les coupures de Musique Plus. Tu sais. Puis, fait que ce côté-là, comme mon rêve de jeunesse, c'était d'animer à Moche Music ou Musique Plus. Fait le fait que j'ai pu le faire pendant 16 ans, fait que c'est sûr que tu arrives à un point que tu es content d'encore avoir une job que tu aimes au bout, puis tu peux encore faire de la musique puis rencontrer des bandes, même s'il y a moins de musique qui joue à Musique Plus. D'un autre côté, comme mélomane, tu es triste parce que il y a moins de clips et de musique qui joue à Musique Plus. J'ai été chanceux de pouvoir faire une coupe de shows à succès, comme après 1, 2, 3 Punk. J'ai animé plus que 20 shows, je pense, à Musique Plus, mais il y en a 3 qui étaient... Il y a 1, 2, 3 Punk qui était vraiment populaire. L'ultime combat des clips que j'ai ramené a eu un bon pic, puis un bon temps, puis buzz à la fin. Fait que ça fait en sorte que j'ai pu toucher à bien des affaires. C'est clair que, je veux dire, honnêtement, si j'avais pu faire 1, 2, 3 Punk pendant 16 ans, ça aurait été incroyable, mais le fait que j'ai pu le faire. Sinon, d'un autre côté business, puis plus que tu réalises, il y a plein de trucs qui avaient été mal faits. Honnêtement, où ils ont chié dans la pelle, c'est que je me souviens qu'il y a des boss qui pensaient que YouTube et des affaires de même, ça allait passer. Là. Je veux dire, comme c'était pas là pour rester, là,
Ah non, on est correct, là. Tu sais, le vidéoclip, c'est la Musique Plus, ça se passe, là. Tu sais, c'est pas l'Internet, là. Fait que se sont vraiment mal adaptés. Fait que là, après ça, on tirait tout le temps de l'arrière. Puis la seule façon qu'ils ont pu rattraper, c'est avec des télé-réalités traduites, là. Ouais. Puis moi, l'autre côté, c'est que, tu sais, où je fais comme, j'ai tout le temps dit ça au boss aussi, que je me suis bien entendu souvent avec les propriétaires ou les directeurs. Puis je disais, tu sais, c'est votre argent, là. Comme, qu'est-ce que je vais dire? Comme, tu décides d'acheter Musique Plus pour, je sais pas, 10 millions de dollars, puis tu vas payer un staff. Tu sais, il n'y a pas vraiment de fonds publics qui rentrent là-dedans. Il n'y a pas rien. C'est du privé. C'est clair, tu vas essayer de faire. Tu vas prendre les décisions que tu veux. C'est ton cash que tu viens de dropper là-dedans. Puis, je veux dire, est-ce que ça va être les bonnes décisions? Ça, je peux pas te le dire, mais je veux dire, c'est ton cash. Fait que. Je peux pas te blâmer d'essayer de faire ça rentable. Tu sais, comme faire ça rentable. Puis là, malheureusement, ben c'est ça. C'est arrivé comme. Je pense que c'est le même que tu avais commencé ta question pour la fin. Ben, c'est arrivé à un point. Tu sais, j'ai fini par être le dernier VJ en ondes pour la production interne en mars 2015. Denis Talbot puis M. Net, ça a fini en décembre 2014. Je savais que ça s'en venait parce que je m'entendais justement bien avec le directeur à l'époque. Puis lui savait que j'allais rester professionnel puis faire le show pour mon contrat jusqu'à la fin. Puis c'est ça, à la fin, ben, ça a été comme... c'est sûr. Vraiment, elle est là, la fin. T'sais, il y a eu une autre fin, là, comme c'est pas le mois de septembre dernier ou l'autre l'année passée, parce qu'officiellement, ça a devenu comme un autre nom puis un chaîne pour comme les femmes dans la trentaine ou whatever. Ben, je sais pas comment ça s'appelle. Mais pour moi, une fois que ça finit, puis il n'y avait plus de production interne, que Musique Plus est devenu un diffuseur, ben pour moi, ça a été la fin de Musique Plus, parce que Musique Plus, à la base, c'était ça. C'était un produit. On produisait du contenu, on était live. C'était de la télé-réalité avant de la télé-réalité. Là. Être live un après-midi, puis décider de sortir dehors parce que tout le monde cogne dans la vitre, puis de faire des démonstrations comme, tu sais, où le téléphone sonne à côté de toi, ou un VJ vient crasher ton affaire. Comme, tout ça, c'est en direct, là, puis des milliers de francophones canadiens ont grandi en regardant ce genre de monde bizarre là, qui se passe dans un studio, comme si c'était scripté, là, puis c'était pas scripté. T'sais? C'était un peu comme le web, Musique Plus. Vous aviez vraiment web la avant, liberté. web avant le web. Vous aviez comme la liberté du web, mais à la TV. Ouais, Christmas. Il y en a eu des affaires flyées qui s'est faites à Musique Plus. Là. Non, ça n'a pas de sens. Là. Puis il n'y avait pas de délai. Là. Ça se passait. Là. Ouais, c'est ça. Le gars de Bloodhound Gang décide de sortir la graine, il s'est sorti la Ouais? graine. Ah ouais. Ça, c'est un bon blooper. Puis... Ah ouais. Jimmy Pop. En entrevue avec Karina Hubert, si je ne me trompe pas. Les années 90, en entrevue, il y a quelque chose, puis ça donne ça, mais ah ouais, mais qu'est-ce que tu veux dire? Puis là, il est sorti sa graine. Ouais, j'ai sorti sa graine. C'est quand même une bonne blague. Là. tu sais, bonne blague. Moins peut-être de nos jours. Ouais, c'est ça. Non, c'est sûr, mais genre, OK, parce qu'il y a cruisé, genre. Okay. Oh, non. OK. Je pensais que c'était juste absurde, genre, qu'est-ce que tu veux dire, puis sort sa graine. Ben, genre, là, probablement, genre, ça, là, tu sais. Mais genre, maintenant, tu pourrais pas sortir une graine à TV, là, live. Non, si tu voulais dénoncer sur Instagram, ça serait pas bon. Direct. Pas à la TV, là, pas dénoncer à la TV. Tu serais dénoncer Instagram. Puis tu dis que tu l'avais vu venir, dans le fond, que tes jours étaient comptés. Tu commençais-tu déjà à avoir des plans pour après, genre, à ce moment-là? Non, pas du tout. Pas du tout. Là. Les derniers temps, tu sais, faut que tu penses que c'est 16 ans, tu sais, 16 ans de ta vie puis de vivre tous ces trucs-là. Puis à la fin, tu sais, j'avais deux jeunes enfants. Je restais sur la Rive-Sud de Montréal. Avec Buzz, à la fin des 5 dernières années à Musique Plus, c'était rock'n'roll parce que on savait que c'était en train de mourir à petit feu. Puis il y avait 2 shows qui faisaient encore runner la place, puis c'était Monsieur Net puis Buzz, qui scoraient encore des codes d'écoute qui avaient de l'allure, puis même surprenantes pour Musique Plus, parce que c'était rendu le nombre d'abonnés, puis tout ça. Puis, qu'est-ce qui arrive quand ces 2 shows-là fonctionnent au bout? Les 2 dernières années, j'étais live lundi au vendredi de 7 à 8 avec Buzz. Puis tu sais, ça score au bout, puis il y avait beaucoup d'attentes sur ce show-là jusqu'à la toute fin.
Fait que j'étais pas beaucoup à la maison. J'étais pas beaucoup à la maison pour souper. Tu sais, c'est des petites équipes. Il fallait que je scripte tout ce qui se passe dans le show. Puis, fait que j'étais parti de la maison de 11 à quand je revenais à la maison, peut-être à 8h30, les enfants couchés, tout ça. Fait qu'à la fin, j'étais juste brûlé. J'étais arrivé à la fin, puis, tu sais, clairement, après ça, j'étais quand même, ça faisait 16 ans que j'étais à Musique Plus, fait que j'étais bien. J'ai eu un package de. Tu sais, ils sont occupés de moi, puis j'étais bien correct là, pour quelques mois à venir. Fait que j'ai vraiment pris un break total. J'avais une écœur en titre d'aller au centre-ville de Montréal. J'avais une écœur en titre j'avais juste, je pense, tout donné. Tout donné. Ça me tentait plus de croiser du monde puis de jaser C'était rendu. Maintenant, c'est le fun. C'est de jaser les belles années puis de jaser le 1-3 Punk. Mais à ce moment-là, personne ne veut jaser le 1-3 Punk. Tout le monde se demande qu'est-ce qui se passe avec Musique Plus. Pourquoi on joue trop de télé-réalité? Pourquoi on joue plus de musique? Qu'est-ce qui se passe avec ça? En même temps, j'adore Buzz. Qu'est-ce qui va s'en venir avec tout ça? Puis là, tout que ça va finir. C'était calme. C'est presque plus des conversations plaisantes puis motivantes, tu sais. Ouais. Puis je me demandais si c'est pour ça que tu as décidé d'aller faire la radio, c'est parce que tu aimais le rush du live, genre? Vu que c'est pas mal la seule affaire qui doit te rester que tu peux faire du live en ce moment? Ouais, ben, pour ça, je suis au bout. Pour vrai, quand je suis revenu ici, c'était pour co-animer avec mon meilleur chum, Sam, un talk show dans un bar qui s'appelait Méchante Soirée. La raison que je suis venu faire ça, parce que je faisais de la radio avec lui dans les années 90. Deux, c'était la chance de venir faire un show. Il n'y avait plus de show de même au Québec. Il n'y avait plus de show de musique. Nous autres, on avait, ça se faisait dans un bar, devant le public. Il y avait 3 invités, dont un invité musical. Puis l'invité musical jouait 2 tunes. Mais ça se faisait plus là, au Québec. Il n'y avait plus de prestations musicales à télé. Il avait décidé au Québec à ce moment-là que dès qu'il y a une prestation musicale à télé, le monde zappe, puis les codes d'écoute drop. Parce que c'était tout rendu sur le web, tu sais. Fait que tu n'avais plus de. Tu sais, même à Musique Plus, il n'y avait plus de prestation. C'était Boss, puis Monsieur Net, qui pognait. Il n'y avait plus de prestations musicales. C'était rendu fucked up. Anyway, ça, c'était à cette époque-là. Fait que j'avais la chance de venir faire ça. Fait que je suis venu faire de la télé. Ce show qu'on faisait, qui jouait dimanche soir, mais qu'on tapait le mardi dans un pub. Puis ouais, après ça, la radio pour pouvoir faire le live. Tu sais, c'est ça que je trouve beau. Puis le show web que je fais aussi pour ici, qui s'appelle VO version originale, que je m'assois avec un artiste, on décortique une chanson, puis là, l'artiste nous fait la chanson. J'ai resté dans la musique, puis plus axé sur des trucs web là, maintenant. Je veux dire, je pense que, anyway, la télé, c'est super drôle, moi qui ai passé 16 ans à la télé, mais tu sais, la télé. Ouais. La radio est le fun parce que c'est live, le web est le fun parce que tu peux tout faire. Ouais. La télé est rendue redondante, puis plate. Tu sais, comme, je sais pas, c'est plate à dire, mais tu sais, c'est parce qu'il n'y a pas vraiment de relève d'auditeurs non plus pour la télé. Là, je veux dire, mec, le monde de les baby boomers, mais qui meurent, déjà là, ça va dropper en crise. Je sais pas si... Quel âge vous avez, les boys? Moi, j'ai 28. Alex, je pense qu'il a 27. OK. Puis, avez-vous comme le câble? Le câble, non. Pour vrai, ça doit faire 5-6 ans, j'ai plus le câble. Là. C'est ça. Tu sais, puis moi, j'ai le câble. Puis même pas pour mes enfants, parce qu'ils regardent juste Netflix. Moi, je regarde le câble. J'ai le câble parce que je suis un grand fan de sport. C'est la seule affaire encore que j'aime checker live. Non, ouais. Mais sinon, c'est Netflix. Sinon, c'est des trucs sur le web. Fait, comme tu dis, bientôt, qu'est-ce que ça va être? Fait que l'avenir bizarrement, la radio, c'est comme la presse écrite. T'es en train de mourir, mais la radio est comme... Hey, c'est un médium live qui survit à travers ça. Je pense qu'il y a des études qui disaient que, genre, en moyenne, chaque personne devrait écouter, genre, tu sais, au P, même en passant à l'épicerie ou whatever, quand même une couple de minutes de radio par jour, genre. Ouais. Même si c'est comme pas involontaire, mettons, là, mais genre, tu sais, je pense pas que ça va finir par mourir, la radio, là. C'est drôle parce que c'est comme le premier médium qui est arrivé, avant les journaux. Fait que c'est quand même drôle. C'est drôle aussi, c'est ça, c'est que c'est tellement accessible, c'est gratuit, tu sais, tout le move de radio payante, mais qui n'a pas flyé pendant tout, ça a resté que c'est le truc que tu ne payes pas pour. Tu l'as dans ton char, tu l'écoutes quand tu rentres dans le char, si tu veux pas... Soit tu mets ton téléphone clairement un an, mais en plus, maintenant, tu peux mettre du CD ou quelque chose pour couper la radio. C'est soit la radio ou des podcasts ou n'importe quoi, tu mets dans ton char.
Ouais. Dans le PDK, même la radio en streaming, tu as payé un ton 10$. Pas la radio, là, mais je veux dire les plateformes de streaming. Tu peux payer 10$ par mois. Puis dans le PDK, si tu sais pas quoi écouter, ils vont te faire des playlists avec des trucs que tu risques d'aimer. Exact. Pourquoi je paierais pour que quelqu'un choisisse ma musique? T'sais? Ouais. Non. Tu t'écoutes encore pas mal. J'imagine que tu l'écoutes pas mal, là, mais genre, t'es sur. Genre, mettons, combien de fois par semaine tu écoutes un nouvel album, genre? Du nouveau stuff, c'est plus rare. Ben, je vais te dire. C'est une bonne question parce que c'est drôle. Là. Ma réponse va être comme 0 fois. Ah ouais? Et ça, tu vas capoter. Juste parce que je vais dire, ta question, c'était combien de fois par semaine que tu écoutes un nouvel album? Puis j'écoute plus d'albums. Ou presque. Fait que, tu sais, c'est pas que j'écoute plus de nouvelles musiques. Ouais. C'est juste que m'asseoir là et écouter un nouvel album d'A à Z arrive très rarement. Je vais écouter comme les singles, les nouvelles tunes, un ci, un ça. Puis c'est un peu la façon que aussi les artistes maintenant de plus en plus comme offrent leur musique, là, tu sais. Que c'est pas nécessairement en format. Fait que j'écoute beaucoup de nouvelles musiques, mais écouter comme vraiment un album ou 2 ou 3 par semaine, ça, je veux dire, avant, j'en écoutais comme 20 par semaine, 25, 30, tu sais. Puis là, maintenant, c'est comme, je suis plus, hey, telle band, ça, t'as-tu entendu parler de telle band? Ah ouais, c'est quoi la tune? Ah, je connaissais pas l'affaire, j'écoute quoi? J'écoute peut-être 7-8 tunes de leur répertoire. Je pense à d'autres choses, tu sais. Fait que c'est juste, fait que c'est pour ça que la question était comme, j'écoute beaucoup encore de nouvelles musiques, puis j'aime ça quand le monde me suggère du stuff ou des bands m'envoient hey, écoute donc ça, c'est un EP ou ça, c'est une coupe de tunes de ce qui va sortir. Mais honnêtement, quand c'est. Je suis encore pogné sur des classiques d'albums comme mes albums préférés de dans le temps. Là. C'est... Ah ouais? Quoi, à un moment donné, tu tombes dans la nostalgie de. C'est dur juste de décrocher. Surtout avec le COVID, là, honnêtement, c'était tellement nostalgique. Puis c'est tellement facile maintenant, comme tu dis, que ce soit avec Spotify ou quelque chose. Je peux rentrer dans la maison maintenant et dire comme genre. OK, Google, joue-moi And Out Come the Wolves de Rancid. Puis là, ça part juste. Mais est-ce que je vais écouter l'album au complet? Ben, peut-être. Jusqu'à temps que, je sais pas, quelqu'un s'en a pas, puis là, c'est fini, j'arrête, puis je passe à d'autres choses. Avant, c'était un exercice plus de... Moi, j'étais le genre de gars qui faisait une rotation. Depuis ma nouvelle voiture G, que j'ai pas de CD dedans, ben, avant ça, j'avais tout le temps une rotation d'à peu près comme 10 CD. C'est les 10 CD que je voulais écouter. Il y avait une couple de nouveautés, une couple de vieilles affaires, une couple d'affaires dedans. Puis là, quand je me promenais en charge, je faisais comme, ben là, c'est celle-là que j'écoute, c'est ça que j'écoute, c'est ça que j'écoute. Ouais. Puis à un moment donné, quand j'étais tanné de ces 10-là, là, je switchais, ou tu sais, comme quelques nouveautés remplaçaient d'autres, quelques classiques remplaçaient. Tu sais, j'avais tout le temps une sélection de 10, tu sais. Ouais. Mais là, maintenant qu'il n'y a pas de CD d'un char, que c'est. Je vais le faire avec YouTube souvent. Je vais juste comme. Si j'ai un peu de route à faire, je suis comme, ah, mais ça serait malade. From Here to the Infirmary de Alkaline Trio. OK, je mets full album, fais le reste sur YouTube, plug ça dans le téléphone ou Bluetooth, tu sais, dans le char. Là, je pars puis j'écoute l'album pour le trajet que j'ai à faire. Tu sais. T'aurais-tu, mettons, quand il commence à faire beau, là, mettons les premières journées d'été, t'as-tu un album classique que t'écoutes? Oh, c'est une bonne. Ouais. Je dirais. Si je peux y aller, moi je suis pogné sur Don't Turn Away de Face to Face. Ah, man, ça c'est tellement l'été comme mettons ou comme. Comment? Comme été, comme la question à Marco était. Tu vois, je pense que bizarrement, je tombe un petit peu plus pop-punk à ce moment-là. Moi, c'est le skate. Moi, je faisais gros du skate quand j'étais jeune. Puis c'est un band que j'écoutais tout le temps quand je commençais le skate. Puis cet album-là en particulier. Là. C'est bon. Je sais pas pourquoi ma réponse serait automatique. Je sais pas pourquoi la première réponse qui me vient en tête, c'est comme j'écouterais du Newfound. C'est bizarre. C'est comme mon groupe pop-punk fétiche, là. Puis on dirait que ça fit avec comme le mois de mai. Ouais. Que gentil écouter Just to Kill ou Hit or Miss, ou tu sais, c'est des classiques de même, là, je trouve. Je sais pas, il y a quelque chose qui. Tu sais, ça mais je dis ça, puis. C'est juste parce que c'est la première chose qui me vient en tête. Tu sais, Alex te dit face to face, puis je fais la j'écouterais ça aussi. J'écouterais Millen, tu sais, j'écouterais du Millen, tu sais, mais.
J'ai aimé qu'est-ce que c'est de la feel-good music, là. Ouais. J'ai aimé ce que Newfound ont sorti il y a pas longtemps. Là. Je pense que c'est la deuxième fois qu'ils font ça, comme des covers de tunes de films. Là. Oui. En sauce pop-punk, là. C'est vraiment hot, ça. Ouais, ça, j'écoute ça. Ça, c'est ces albums. C'est From Your Screen to Your Stereo. Ouais. Puis c'est comme des bons classiques de films qui font en pop-punk. Ce que je trouve malade, c'est que ça, j'écoute souvent ça quand je coupe le gazon, parce que c'est des albums comme de 18 à 20 minutes. Ouais, vraiment pas long. C'est juste comme genre 5-6 tunes, puis c'est tous des hits, mais efficaces, mais en pop-punk. Fait que c'est. Moi, ma blonde, quand on a commencé à se fréquenter, elle écoutait pas pantoute de punk, zéro une barre, puis c'est comme ça que je l'ai habitué. Là. Il faisait comme les punk ghost pop ou des compilations de même là, que je l'ai amené à aimer, puis après ça, je l'ai amené au Poudza pour son premier festival. Puis à capoter, là. Andrew W.K. Ben, c'était l'année passée, dans le fond. Là. Ouais. Elle a trippé au bout avec Andrew W.K. Puis. Elle est incroyable. Andrew W.K. est incroyable. Si tu veux quelqu'un qui peut t'introduire dans une bonne ambiance de show. C'est quelque chose. C'est un phénomène. Ouais, super bon gars en plus. Là. Vraiment bon gars. Puis, il est cool. Ouais, super bon gars. Ouais, très cool. J'ai rencontré une couple de fois. Bien sympathique. Ouais. Rappelles-tu le premier album que tu as acheté avec ton argent, mettons, adolescent? Là? Beastie Boys License to Ill. Ah ouais? Nice. Ouais. Beastie Boys License to Ill en cassette. J'ai acheté cet album-là, ça en fait capoter bien raide. Je l'ai tellement écouté que tu pouvais plus lire comme sur le côté A puis B, tu pouvais même plus le lire comme c'est tellement usé que tu pouvais plus lire le track listing. Puis drôle d'histoire, quand j'étais flow, je l'avais amené au chalet à deux de mes amis. Il y avait deux frères. Je me souviens plus si c'était des jumeaux ou quelque chose. On était jeunes, on était 11 ans, quelque chose comme ça. Attends, c'était j'avais 75. Ouais, 11 ans à peu près. Puis on est allé à leur chalet, puis on jouait sur le bord de l'eau, puis tout ça, sur leur boathouse, puis l'album avait tombé, la cassette a tombé dans l'eau. Oh. Puis le drop-off, comme c'était pas une plage, c'était vraiment comme un quai qui t'amenait, puis la cabane du bateau était comme juste là, puis ça a tombé comme genre 8 pieds dans l'eau. Et Chris, on est parti, on l'a cherché, puis on l'a trouvé dans le fond de l'eau. Oh, on l'a ressorti, on l'a séché, on l'a secoué, on l'a mis dans la machine, puis ça jouait encore. Oh, ouais. License to Ill de Beastie Boys. Ouais. Puis j'ai rencontré les Beastie Boys 2 fois, ça a été dans les plus folles entrevues que j'ai jamais comme genre où ce que j'ai été le plus starstruck. Puis, ouais? Ah ouais. C'est comme. J'imagine que tu dois être quand même pas mal stressé avant. Là. J'imagine qu'il y a un processus que tu sais que tu vas recevoir. Là. Ouais, puis en plus, c'est ça, ils viennent même pas. La fois que je les ai faites, c'était à New York dans leur studio. Ah ouais. Fait que c'était comme. Puis eux autres sont vraiment reconnus de. T'es mieux d'avoir fait ta job. Comme t'es mieux d'avoir préparé l'entrevue parce qu'ils vont te niaiser. Puis si toi tu penses que c'est une vraie piste puis tu suis ça, eux autres savent que t'es pas prêt. Là. Ouais. Ils t'ont testé? Vraiment. Ouais. Puis ils sont tellement absurdes. Ils sont absurdes dans leurs réponses, puis ça, puis ils vont, puis si tout embarque, puis tu parles de même, ben, eux autres, ils réalisent assez vite. Non, cette personne-là n'a pas fait sa job de journaliste. Là. Ouais, ils sont vraiment comme bizarres et particuliers. Là. Fait que c'est quelque chose. J'avais entendu une anecdote sur eux, genre que, tu sais, maintenant quand ils avaient switché parce qu'ils faisaient du punk, là, une année, ils avaient switché au rap. Puis ils faisaient un festival punk, puis là, le monde, ils ont commencé à leur garocher du stock. Puis eux autres faisaient pogner le stock, puis il y avait ils sont allés backstage, ils ont pogné des battes de baseball, ils faisaient comme pitcher le stock dans les airs, puis ils leur battaient dans la foule. Ah, ça se prend mal. C'était quand il était le band. Beastie Boys, au début, leur slogan, c'était New York's most hardcore band, quand ils faisaient plus comme du punk, puis tout ça, là, avant de switcher. Là. Fait que, ça me surprendrait pas. C'était badass en esti à New York dans ce temps-là, probablement aussi. Là. Ouais, au CBGBs. Ah, c'est des fous. T'es-tu déjà allé? Non. Jamais en dedans pour un spectacle. Déjà devant, c'était fermé 2 jours. J'ai juste jamais eu la chance. C'est un des regrets, puis j'étais allé à des places. J'étais allé au Cactus à Los Angeles, au Viper Room, même à Los Angeles. C'est pas punk pantoute, mais c'est des places mythiques un peu. Mais non, au CBGB, j'ai jamais été dedans pour un spectacle. Ça n'a juste jamais donné. Non?
C'était quoi tes salles préférées à Montréal là, pour voir des shows? Oh, man, ça c'est bon. J'irais 2 salles complètement différentes. Le Spectrum. J'aimais dans les grosses salles, le Spectrum battait le Metropolis, battait le nouveau Club Soda. Tu sais, le Spectrum est en diagonale de Musique Plus. C'était écœurant comment c'était fait, qu'en arrière, tu sais, un petit angle. C'était juste assez gros. Tu sais, le nombre de shows que j'ai vus là, comme. Tu sais, le Spectrum rentrait comme plus. Le Metropolis, c'était plus. C'est comme 1008, sold out à peu près. Ouais. Le Spectrum, c'était plus 1002, 1001, 1002. Fait 1000, tu avais un bon show. Fait que beaucoup plus de bandes punk qui pouvaient aller là. Ben, tu sais, punk quand il était assez populaire. Puis c'était, comme je te dis, super proche de Musique Plus en diagonale. Fait que ça, c'était écœurant. Puis sinon, ben, ce serait l'X à Montréal, qui était la petite salle mythique dans le sous-sol sur Sainte-Cat. Ouais. Des shows là que j'ai vus complètement. Nerford, Lawrence Arms. Le Rainbow était écœurant aussi. Le premier show, j'ai vu ça au Rainbow. Ouais, au Rainbow, c'était malade. Le petit resto jamaïcain avec la salle de réception en arrière qui était tout le temps booké par Greenman, par Page, puis tout ça. C'était Jimmy ça, c'était assez écœurant. Mon premier show, c'était Jimmy Atwell que j'avais vu au Rainbow. Là. Newfound, Billy Talent. Le nombre de bandes que je pouvais dropper puis jouer. Puis tu sais, le Rainbow rentrait quoi? 500 personnes? Je m'en rappelle pas, là, j'avais 9 ans. Jam Pack, peut-être. Là. Ouais, j'avais 9 ans, 8-9 ans. C'est tout petit. J'ai déjà vu une bonne histoire du Rainbow aussi. Je me souviens plus qui jouait, comme ce serait trop de bandes que j'ai vu là. Puis ce qui était vraiment dangereux au Rainbow, c'était une salle comme de réception de mariage, puis t'attends de même. En avant, t'avais le petit qui avait les meilleurs Jamaican Patties, en avant, un petit resto, puis t'avais cette place en arrière. Pire affaire que tu pouvais faire, c'est mettre ton manteau coat-check, parce qu'à la fin, ça allait te prendre 2 heures. Il y avait un dude en arrière, Ben Stone, qui te donnait les manteaux. Ça prenait forever pour sortir de là. Mais l'autre affaire dans le jeu, t'avais des ventilateurs qui tournaient. Là, t'en regardes les ventilateurs, t'es comme... Ça, c'est pas neuf, ça. Ça a l'air un peu rouillé, puis ça a l'air un peu rouillé, puis comme coupant, puis... Ouais, ça a l'air louche. Puis à un moment donné, ça, show après show, tu te regardes, c'est comme ça a l'air un peu louche. Ça arrive un temps, un show de je sais plus qui, puis un gars qui monte sur le top, puis il crowd surf, puis le monde, le crowd surf comme solide, pas soft, puis c'était bout de bras, là. Le gars, il crowd surf. Il est dedans, il est content. Il regarde le band est là, tout ça. Puis la manie est comme « Yeah! » Puis il lève le doigt, puis tout, tu vois, c'est « puis du sang flyé. Oh! Ça y a snippé le doigt. Je sais pas si tout un bout de doigt est parti, ou juste une slice, puis du sang, mais t'as clairement vu oh! Puis ça est parti là. J'étais comme « Oh! » Dangereux ventilateur. Ça a donné que j'étais en arrière avec une bière, avec une gang. Tu sais, quand t'es plus en retrait, là, t'as été dans le toche. Au Rainbow, là, t'avais tout, tu suais comme ça, n'a pas de sens. La ventilation était dégueulasse. Tu sais, il y avait pas de... Fait que t'es juste en arrière, puis tu te désaltères avec une bière, puis tu checkes tout d'un coup. Yeah! Puis tout fort là, t'es comme, ouh, man! Oh. Moi, j'avais été voir Never Hit Again avec Planet Smashers au Cactus à Victo. Ah ouais. Puis j'avais fait du body surfing. J'étais un petit peu plus petit dans le temps. J'avais été là. Je faisais du body surfing, puis il y avait justement des ventilateurs de même. Puis il y avait des poutres qui traversaient le restaurant, comme la salle. Puis moi, je m'étais accroché après une poutre, puis là, je me promenais après la poutre, puis à un moment donné, ma grosse orteille a pogné dans le ventilateur industriel, puis il a fallu que je me fasse opérer. Ça m'a pété un ongle, puis ça a poussé une esti d'affaire d'ongle incarné, là, puis il a fallu que je me fasse opérer. Puis tout. Fait que les ventilateurs avec le body surfing, ne faites attention. Même avec tes souliers, genre? Ouais, mais j'avais genre des petits Vans en toile, là, tu sais, qui protègent rien. Oh, shit. Ouais, faites attention. Yes. Mais tu disais que t'avais touré avec Benny Ben. Mettons, ce serait quelle la band la plus trash que t'aurais suivi, genre, mettons, côté party? Ça, c'est... Tagada Jones de France. Ah ouais? Ça, c'est solide. NoFX, clairement. Oh. Ça, c'est la réponse facile. Ouais. NoFX. Tu vois, les gars de No Use,
on a fêté pas mal, mais c'est parce qu'aussi dans le boss, tu sais, avec le Circle Jerks, puis tu sais, les autres étaient ça à coche. Ben, les gars que j'ai pas touré avec, mais qui étaient de party solide, c'était le Lawrence Arms. Lawrence Arms sont des bons fêteux. Mais tu sais, la grande majorité, le son, tu sais, c'est comme, je sais pas, des bandes en tour, ça va être tout le temps comme, pour nous autres, c'est différent parce qu'on arrive et on passe, les autres sont peut-être en tournée des semaines. Le plus longtemps que j'étais avec un band en tournée, c'était une semaine. Mais sinon, des fois, j'étais comme 3 jours, 3 dates ou 2 dates, 3 jours. Fait que c'est sûr que là, dans ces moments-là, tu fais plus avec quelqu'un du band et tout ça. La tournée canadienne avec, celle-là était plus longue, mais la tournée canadienne avec OK, ma réponse officielle, c'est la dernière tournée 1, 2, 3 Punk qu'on a faite, c'était la tournée 1, 2, 3 Punk Fat Records. Puis c'était avec Mad Caddies, les Saint Cat, puis j'allais dire Flog Him Up, mais avec oh my God, il manque un band, c'est affreux. Avec le band OK, ça va me revenir. J'ai un blanc de mémoire, c'est bizarre, mais c'est le band celtique canadien Real Mackenzie. Real Mackenzie, ouais. Real Mackenzie. Ça, là, c'était quelque chose. Imagine, c'est les 5-4. Les Real Mackenzie, c'est les pays. Hein? 5-4. Real Mackenzie sont pas. Les kills partout, pas de bobettes. C'est dégueulasse. Ils puent, ils se lavent jamais. Sont sur le party, ça n'a pas de sens. Super sympathique, mais sur le party. Mad Caddies, des gars qui party pas mal aussi, surtout à cette époque-là. Puis les 5-4, dans ce temps-là, qui étaient sur Pat, c'était assez fou. Fait que je dirais ça, c'était pas mal la tournée de brosse puis de party le plus intense. Là, T'es pas obligé, mais t'as-tu des anecdotes qui viennent avec ça? T'es pas obligé d'en parler si t'es pas down. Là. Je sais pas si c'est comme juste un gros blend de comme quel soir qu'on est où. Là. Je me souviens à Mané, Hugo, pas mal ça brosse. Hugo Sabra, c'était une bonne. Hugo, je dirais, c'est là qu'on avait commencé à inventer le Reggie Hugo Show. J'ai comme fait, tant qu'à être en tournée, mais ça ne tente pas tout le temps avoir le micro, puis faire toutes les entrevues, puis les vox pop. Moi, je vais aller jaser avec le monde. Fait que là, il partait, puis le cuir, notre caméra, Yann Cuérier, le caméraman par excellence de E3 il suivait juste Hugo, puis Hugo allait juste comme sa piste de danse. C'est pas une piste de danse, parce que dans le fond, dans les shows punk, juste sur le parterre, puis il allait interviewer du monde, puis tout ça, puis on était... Il y a une place qu'on est arrivé, c'est à Vancouver, qu'on avait un hôtel assez minable, ils ont malheureusement booké, puis c'était dégueulasse, puis pas propre, puis on était un peu chaud, puis Mel de Fat Wreck, une bonne amie à moi, de Fat Wreck Canada, juste comme pogner vos sacs, on s'en va, on décide qu'on paye pas, puis on t'a pogné des meilleures chambres d'hôtel à quelque part. Il y a comme une sorte d'histoire, mais c'est des mini affaires partout, là. Mais c'était comme l'ensemble de l'œuvre. On était, quand on est arrivé à Montréal, on jouait à l'Olympia. Le show de Montréal était à l'Olympia. Puis on a donné un défi c'est-tu le doux de la cornemuse des Real Mackenzies, de voir combien de temps ça y prendrait pour ramasser 40$ en jouant de la cornemuse sur 5-4 avec un chapeau à terre, qui était en bedaine, en kill. Jouer à la cornemuse, tout le monde dropait de l'argent, puis ça n'a pas duré, il était chaud. Je pense que ça a pris 20 minutes. Tout le monde donnait de l'argent pas mal, là, la rue était fermée, dans le bout du village, puis la route était fermée, il était juste planté là. Il y avait un peu, tout le monde était le fun, le party. Il a joué de la cornemuse, c'était amusé, tout ça, puis le monde a droppé plein de cash. Ça a été malade, ça y prenne 3 heures. Oui, nous on s'en va. On a un show à faire, là. Ciao. Ça a été fou. Il y a toutes sortes de moments de même, là, mais c'était comique. Là. Des rondes de golf, ça va. On joue une bonne ronde de golf, ça va pas ça quelque part au Canada. Mais, c'est malade, man. Au moins, genre, avec tout ça, en plus, tu t'es ramassé genre ultra plein d'anecdotes. C'est fou. Ah oui, ça, je pourrais. Je me disais en plus, là, c'est comme je tente pas d'écrire un livre, mais si quelqu'un voulait écrire un livre, puis je vais juste raconter des anecdotes, puis quelqu'un d'autre l'écrit, j'ai pas l'énergie de m'asseoir, où c'est que je commence dans tout ça, là, mais... J'avais l'impression que tu nous parles un peu de ta rencontre avec Beru,
au festival d'été. Ça, c'est quelque chose. Moi, c'est le premier band punk que j'ai été comme introduit. Ouais. Puis j'ai commencé à écouter Beru, j'avais 5 ans. C'est comme une grosse... Moi, j'avais 8 ans de différence avec ma soeur. Puis quand moi, je suis né, ma soeur a commencé un peu à triper sur le punk puis la musique un peu plus underground comme ça. Puis elle m'a initié à Beru quand j'étais tout jeune. Fait que c'est de quoi de malade, je trouve, cette band-là. Puis c'était quand même intense. J'écoutais un peu le reportage que vous aviez fait avec eux autres. Une générale avant un show. T'entends pas ben de band punk qui font des générales. Là. Non, puis eux autres, ils n'avaient pas fait beaucoup de shows avant ça, jusque-là. Là. Il y avait eu comme une genre de petite pause, tout le monde faisait leurs propres affaires. Pour moi, c'est un des... C'est clairement quelque chose qui est clairement dans le top 10, probablement dans le top 5 des trucs que j'ai pu vivre à cause d'un 2-3 punk. Ils nous ont invités on était dans France à Stoneham, je ne sais même plus exactement où, probablement Stoneham, quelque part comme ça, un chalet, couple de chalets, puis une assez grosse place où ils pouvaient pratiquer les affaires, parce que les autres, c'était le feu, puis ils se promènent dans les chasses, puis tout ça. Puis eux autres nous ont accueillis à bras ouverts, vraiment une chambre dans un des chalets avec la gang, déjeuner avec eux autres, dîner avec eux autres, super avec eux autres. Fait que tout documenté les 2-3, c'était 2 jours, puis le 3e jour, c'était ses plaines. Puis je veux dire, premièrement, juste passer 2 jours avec cette gang-là, cette famille-là, c'était hallucinant. C'était quel privilège. Moi aussi, je me souviens de danser dans des bars alternatifs aussi sur du Beru à l'université. Puis quand j'étais plus jeune, c'est un groupe légendaire. Fait que voir à quel point il était accueillant et sympathique, ça, c'était hallucinant. Puis là, le summum de tout ça, tout arrive et explose avec une fiesta berrurière, c'est pleine, tempête. Qui a passé projet d'annulé. C'est comme proche d'être annulé, le vent. Et ce show-là, à cause de ça, est-ce qu'on aurait eu un meilleur show s'il avait fait beau? Probablement. Est-ce qu'on aurait eu un meilleur show s'il faisait beau? Oui. Est-ce qu'on aurait eu un show plus mémorable? Jamais. Non. C'est que les histoires je parle encore du monde. J'ai un collègue à Radio-Can ici qui était descendu en autobus, une gang d'Acadie. Puis la boîte, puis tout. Puis à la fin, de rentrer dans un dépanneur pour demander où est les toilettes, mais d'avoir de la boîte pour l'enlever, parce que là, le boss va repartir, puis ils refont la route Québec. Puis revenir en Acadie, là. En boss, là, ils dorment pas là. Puis ils sont mouillés, puis plein de boîtes, puis pas de linge de rechange. Comme des mini-histoires de même. Ça a juste pas de sens, parce que ça a créé, tu sais. J'avais pogné un des gars qui s'occupe du FEC en entrevue qu'il donnait. Puis ça, il disait que un des shows les plus mémorables qu'il a produit, c'était lui de Beru en 2004. Ah oui. Ah, c'est clair. Et le line-up était solide aussi avec les vulgaires. Puis Akuma aussi, ouais. Non, c'est pour ça que je dis, comme, est-ce que il y a une partie de moi qui aurait aimé vivre une belle journée, ensoleillée, des centaines de milliers de personnes qui chantent, puis ça aurait été écœurant de voir ça. Mais il y a une autre partie qui est comme, hey, il y en a eu des choses qui faisaient beau, puis ceux-là, ils faisaient pas beau, mais tout le monde s'en souvient. Puis ça fait punk un esti de la boîte. Ah, c'est grave. C'est la boîte, c'est très punk. Quand dans les shows, oui, je me rappelle au Rockfest, l'avant-dernière année, il y avait une que j'étais allé, il y avait une esti d'averse, je pense que c'était en 2017-18. Il y avait eu une bonne averse, puis ça s'était transformé en boîte, là, tout le show. Puis ça a donné toute une autre vibe là, au festival. Oui. Ah ouais. Puis c'est comme... Ça vient avec le package, là. Ouais, c'est ça. Puis j'allais à Woodstock en Beauce. S'il pleut pas à Woodstock en Beauce, c'est pas un bon Woodstock en Beauce. Non, exact. Il faut qu'il y ait de la boîte, là. Ouais. Puis que le monde
tu campes mal, puis tu t'es mal lavé, mais là, tout d'un coup, il mouille un peu, puis il est juste comme, ah, yeah, ben, ça me rafraîchit, puis ça me lave un peu. Ouais, puis là, t'as non. des structures, des glissades d'eau que le monde se monte. Ouais. Ah non, c'est Et slip and épique. slide dans le bois. Ouais. Comment que le punk est rentré dans ta vie? Mais je pense que ça vient un peu avec tout l'ensemble de la musique. J'ai été chanceux comme je viens pas d'une famille de musiciens. Je sais pas jouer comme jouer tes guitares en arrière de toi. Puis Ouais, moi, je sais pas jouer non je joue plus. pas Ah, ok, c'est bon, c'est bon. C'est juste la déco. Moi, je joue pas d'instrument, je chante pas bien, mais mes parents ont toujours été super ouverts avec. On écoutait tout le temps de la musique, on faisait tout le temps. Si on était dans la voiture, on écoutait de la musique. Je pouvais choisir la musique. Metal, hip-hop. C'était un de mes albums les plus pesants quand j'étais plus jeune que j'aimais, c'était Kill 'Em All de Metallica. Puis bon. On pouvait le jouer dans l'auto, comme on pouvait mettre Kill 'Em All de Metallica, puis mon père ne se dérangeait pas, ma mère non plus. J'avais comme une liberté d'avoir toute cette musique-là. Puis le punk est arrivé en partie dans les années 80, mais j'étais un peu trop jeune quand même, c'est là que j'ai commencé à l'avoir avec des DOA, des SNFU, du punk canadien. C'est clair, les Ramones étaient une grosse influence. J'étais un grand fan des Ramones, de Clash, Sex Pistols, tout ça existait. Mais quand ça l'a vraiment kické in, c'est vraiment sur le début des années 90, toute la deuxième vague punk. C'est celle-là qui m'a vraiment pogné. Moi, j'étais zéro un fan de grunge. J'étais pas dans la déprime, puis dans les affaires, puis j'ai adoré tout ce qui est sorti de la Californie puis de New York qui sortait dans les années 90. C'est vraiment ça qui est venu me chercher. Autant les Offspring, les Green Day, les Rancid, les Blink, que tout le skate punk, les Pennywise, puis après ça, même le ska punk, comme tout ça m'a pogné comme une grosse vague. Là, ça a vraiment tombé dans mes cordes. Puis, ouais, je dirais que c'est pas mal là. Autant que je connaissais le stock qui était venu avant, puis qu'il y a du stock que j'aimais, c'est par après que ça a vraiment. C'est vraiment début 90 que ça c'est parti. Là. Okay. C'est quoi le meilleur band de ska punk que tu aurais vu en live? Oh, fuck. Non, c'est bon parce qu'il y en a. Oui, Streetlight, c'en est des bons. Streetlight, malade. Je veux dire, même Catch avant, ils sont retournés, Catch. Ouais. Mais, comme, peut-être Big D in the Kids Table. Ouais. Bizarrement, peut-être Big D dans les bonnes années de Big D. C'est vrai que c'est bon. Bon parce que c'était différent total, pas clean pantoute. Il y avait quelque chose de. J'aime la dynamique du chanteur de Big D. Exact. Il y a comme tout ça. Différent. Il y a quelque chose de différent que les autres. Il y a une voix différente. C'est tellement les bons gars. Il y a des tunes qui sont quasiment hardcore en plus, fait que ça clash. Ouais, ça... du hardcore. Les horns rentrent, puis t'as tout ça. Mais tu sais, c'est sûr que je veux dire, les Goldfinger, puis les Real Big Fish, puis tout ça de ce monde sont écœurants aussi. Là. Mais ouais, je voyais avec Big D parce qu'il amène quand même cet aspect punk puis sale, mais c'est quand même un band ska punk. Tu sais, que c'est comme bizarre pour ça. Yeah. Non, ouais. Puis aussi, probablement, parce que c'est des bons chums, puis c'est des. J'ai passé beaucoup de bon temps avec eux autres aussi, fait qu'il y a probablement ça qui rentre dans mon. Ouais, c'est sûr qui influence ma décision. C'est sûr que tu aimes déjà à base, genre, tu sais, t'es déjà enclin à aimer ça plus. Ouais. Mais je veux dire, Smash sont malades aussi. Puis, Planète, c'est des bons shows. Ah ouais, vraiment. Voodoo Glow Skulls sont malades. Il était sa deuxième tournée, 2-3 bandes. Il était écœurant à voir tous les soirs. Je connais pas, je vais downloader. C'est Voodoo quoi? Voodoo Glow Skulls. Voodoo Glow Skulls. Ouais, c'est bon. Ça. Des vieux latino-américains du sud, l'Arizona, puis tout ça, sont sur la coche, là, ouais. Je vais écouter ça. Excusez, continuez. Y a-t-il une scène un peu punk en Acadie? Oui. Il y a une bonne. Il y a
Ben, je ne veux pas dire bonne, belle peut-être, et plutôt plus underground. Il y a des belles petites. Clairement que là, maintenant, ces salles-là sont. Je ne sais pas s'ils vont réouvrir, là, mais avant la pandémie, tu avais des salles où tu avais des bandes qui jouaient puis qui passaient. Malheureusement, il n'y a pas assez de bandes punk qui arrêtent nécessairement. C'est tough d'un peu de venir dans l'Est. Moncton serait une bonne place, Halifax, mais ça vaut-il la peine de dépasser Québec puis venir faire ça? Il y en a qui le font, puis c'est le fun au bout. Billy Talent est venu. Il y a eu le show de la tournée de Sum 41 Offspring. Sinon, à l'époque, il y a des bons bands punk. Tu avais The Monoxides avait signé, ils venaient de Moncton, avait signé sur BMG, sur un major dans le temps. Tu avais un band qui s'appelait Hope, que j'avais fait. C'était tordant, les gars savaient que j'avais fait mon bac à Moncton. J'étais en train d'animer live sur la rue Sainte-Catherine. Puis il était juste à Montréal. Je sais pas si c'était en tournée ou juste à Montréal, je me souviens plus. Puis ils arrêtent, ils font juste comme Man, you're from Moncton, yeah. Puis ils baragouinaient du français, les gars de Hope, c'était fait que là, je les ai passés en entrevue juste live, je suis comme Man, c'est malade. Alors ça, j'ai appris à découvrir le band. Puis eux autres étaient corrects. Fait que tu sais, il y a une bonne scène, es-tu immense. Il y a beaucoup de fans punk. Il n'y a pas autant de bands punk, comme je disais. Aux 2 jours, je me fais arrêter puis demander comme une bonne histoire de tout ça pour vous donner un exemple, puis vous donner un exemple. Quand j'ai déménagé ici, je commandais de la pizza à une place de pizza. Puis c'est un anglophone qui a répondu. Donc là, j'ai parlé en anglais, puis j'ai fait toute ma commande. Puis à la fin, il demande, il dit OK, ben, c'est à quel nom? Puis là, je dis Reg. Puis il dit I knew it! Reg from 123 Punk. Il y a beaucoup d'anglophones qui regardaient Musique Plus à cause de l'E3 Punk à place de regarder Much Music parce qu'il y avait du punk à Musique Plus, puis c'était, il l'avait. Fait que lui, il capote. Fait que là, moi, c'était pas une livraison, j'allais le ramasser. Quand je suis arrivé là-bas, j'ai fait une photo comme avec le gérant, le chef. Le gars freakait, puis il a juste reconnu ma voix au téléphone de même. C'était comme. C'est insane, mon gars. Ouais, c'était bizarre. Fait que tu vois, il y a comme il y a une belle vibe, il y a des bons bands aussi. Punk, une coupe francophone dans le temps aussi. T'as du stock un peu punk attentif comme les hôtesses d'Hilaire, des affaires de même. Fait, non, la scène punk, rock alternatif était quand même assez solide. Puis comment tu trouves qu'elle se porte au Québec aussi? Mieux qu'avant. En même temps, beaucoup mieux qu'avant, ça c'est sûr. Je veux dire, il y a un regain. C'est juste de voir. Ah ouais, il y a un regain. Puis, il faut juste. L'important, c'est que ce ne soit pas juste ça. Comme c'est super le fun, la nostalgie, puis que tu es festival de nostalgie, mais tu as besoin de ces bandes-là qui viennent, des nouveaux bands qui viennent, puis que le monde vous supporte ces nouveaux bands-là aussi, là, que ce soit dans le skate punk, pop punk, n'importe quoi. Fait, je vois qu'il y a de plus en plus de ça quand même. Il y a beaucoup de bands qui m'envoient leur stuff, puis c'est solide, puis j'espère que ça se passe bien. Puis quand je fais les parties à l'anti, tout ça, j'invite tout le temps, c'était les gars de Hitch and Go la dernière fois, puis Our Darkest Days la fois d'avant ça, puis comme je suis content, c'est super important que la nostalgie soit là, c'est encore plus important, je pense, pour le maintenir, que les plus jeunes, que les jeunes tripent sur des bandes qui font ça, là, tu sais. C'est ça que je trouve plate qui amène ça dur, il y a quasiment plus de salles all age, fait que les jeunes viennent pas le découvrir, puis quand tu sors d'un bar, c'est tout du monde de 35 et plus, pas mal, là, qui vont être dans les shows. Puis ils vont sortir, c'est rare qu'ils vont sortir pour des petits bands. Là. Ils sortent une fois de temps en temps, fait que tant qu'à payer, ils vont aller voir un gros show, mais il y a tellement de qualité qui se passe. Là, puis, j'ai un autre podcast qui s'appelle le Bootleg Podcast Show. Qui est un peu comme que vous faisiez à Musique Plus, l'artiste du mois. On se déplace dans un show, on tape le show live. Notre dernier épisode qu'on a fait, c'est Mute. On s'est déplacé au Monte Cristo, taper le show, puis après ça, on fait une entrevue, puis on mixe comme des chansons, parties, entrevues à travers. Fait que, on essaie d'attirer le monde, mais c'est une chose qu'on essaie de faire, mais c'est rendu difficile d'attirer les jeunes, vraiment. Là. Ouais, c'est plus...
Ben, malheureusement, c'est ça, les temps ont changé plus. Dire ça, t'as de l'air tellement vieux qu'elle dit c'est plus comme dans le temps, mais c'est ça. C'est plus comme... Mais, hey, je suis rendu vieux, c'est plus comme dans le temps. non, mais dans ce aspect-là, c'est vraiment ça, là. C'est pas... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas comme pour plus les débuts 2000, non, 80, on parle du fin punk. 90. Ouais. Non, c'est vrai. Tu veux-tu nous parler un peu de ton émission que tu fais sur le web, version originale? J'écoutais ça tantôt, j'ai comme tombé là-dessus, puis vraiment intéressant, je trouve ça vraiment cool comme concept, là. C'est super sobre, Alex. super sobre, avec le décor, je trouve que c'est malade, là. Ouais, on a travaillé fort sur on s'est dit, tu sais, le concept est vraiment simple parce que puis là, il y a tellement plus d'épisodes qu'on a fait que ça, mais on paye les droits, comme les droits sont payés parce que tout est legit, payé pour 1 an. Fait qu'après 1 an, tout disparaît, là, tu sais, c'est Radcan quand même. Fait que tout est... Mais c'est ça, on l'a fait, on n'a pas fait des bands ou pas des bands partout, en fait, on n'a pas fait d'artistes québécois encore. On fait des artistes acadiens pour l'instant, mais ça serait peut-être à venir, mais on s'assoit avec des auteurs, compositeurs, interprètes, puis on décortique comment une de leurs chansons a été créée, fait que de vraiment l'inspiration, l'écriture, la composition, l'état d'esprit, l'histoire derrière tout ça, est-ce qu'elle a changé beaucoup, comment ça a affecté leur vie personnelle, mais le défi de l'entrevue, c'est de jamais sortir, ça c'est malade, jamais sortir de... Pour les gens qui n'ont pas la vidéo, Alex vient de dropper sa caméra. Ouais, c'est ça. Elle a comme fait un flip et on a vu le plafond. Fait, dans le fond, c'est encore une fois. Décortiquer la toune. Ah, c'est ça, moi, j'ai pas vu, je suis pas là. Décortiquer la toune pour savoir d'où elle vient puis tout ça. Puis ensuite... mais c'est ça, je disais que le défi, c'est que l'entrevue peut pas sortir de la toune. Fait que, tu sais, c'est jamais... C'est intemporel. C'est intemporel et temporel à la toune, comme tel. Fait que c'est vraiment une entrevue qui est basée sur la toune. Puis après ça, ça mixe, puis l'artiste nous fait la chanson en version acoustique dénudée. Fait que c'est vraiment le fun, ça sonne bien. Puis c'était vraiment ce qu'Alex disait pour le look, c'était ça qui est important. Le concept est tellement simple qu'on voulait s'assurer que, ça sonne super bien, fait que la toune est bien mixée, puis ça sonne bien dans le local où on le fait. Puis 2, le décor était sa coche puis donnait un look particulier à l'émission. Ouais, ça, l'éclairage est vraiment cool. Ouais, on a travaillé ces affaires-là. Fait que on a passé à travers plusieurs... non, faut pas dire pas mal tous les artistes d'Acadie, puis il y en a tellement, mais beaucoup d'artistes d'ici. Parce qu'on a fait une trentaine d'épisodes en tout, là, je dirais. Ouais. Tantôt, j'ai écouté celui-là avec les Hey Babies. Oui. Vraiment intéressant, ça. C'est cool, le concept de leur album, là, oui, hein? Que c'est toutes des lettres de correspondance d'une mère vers sa fille. Là. Je trouvais ça vraiment, vraiment cool. Puis j'ai écouté aussi celui-là avec Joseph Edgar. Ouais. Qui parle de... Tu sais, comment lui voyait sa toune. Après ça, le documentaire, pour quel ça l'a joué. Ouais. Comment que les autres avaient vu ça complètement différent. Tu sais, c'est fou de voir les perceptions de chaque personne. Ah, tellement. C'est toutes ces discussions-là qui sont là. On est vraiment dans un cocon, puis les caméras qui filment. Il n'y a personne d'autre. L'équipe est dans une petite régie à côté. C'est 3 ou 4 caméras vraiment sur pattes qu'eux autres contrôlent là-dedans, dont un qui se promène sur une rail. Fait qu'il n'y a pas d'autres humains dans ce cocon-là, puis on jase de toutes sortes d'affaires. Puis celui des Hey Babies, qui était particulier, c'est le seul show qu'on a fait avec plus qu'une personne. Habituellement, c'est moi one-on-one. Puis avec les Hey Babies, on a décidé de faire exception. Puis on a essayé d'agrandir le studio un peu puis de faire quelque chose de spécial avec les 3 filles qui sont des super bonnes amies à moi. Fait que je veux dire, on a fait ça. Fait que c'est vraiment cool. C'est fou, pareil, t'as quand même investi, c'était genre même une trail pour la caméra puis tout, genre pour un projet web. T'as-tu une manière de générer de l'argent pour te refinancer, mettons? Ben, dans le fond, tout ça, c'est une production de Radcan Acadie. Ah, ok, ouais. Ok, dans le fond, ça fait juste partie de ma job. Tu sais, dans le fond, ça fait juste partie de ma job. Non, c'est pour ça que t'as comme le YouTube, mais tu sais, c'est pour ça aussi que comme les views sont moins élevés sur le YouTube parce qu'on pousse beaucoup, parce que c'est un produit. Le YouTube est comme secondaire parce qu'on pousse beaucoup le radiocanada.ca. Fait beaucoup des visionnements de ces épisodes-là se font sur le site officiel
de Radio-Can. C'est comme, le YouTube est comme juste un support additionnel pour le monde qui tombe dessus et qui le trouve de cette façon-là. Ouais. Ah, c'est cool. Good. Je pense qu'on va essayer de rapper un peu tout ça. Ça fait un peu plus qu'une heure qu'on est là. Yeah, il est 10 heures chez nous. Ouais. Tu sais, gars, il est 10 heures chez nous. Ouais. ça me fuck. Moi, j'ai une maison à Grande-Rivière, en Gaspésie, puis il faut tout le temps que je me watch parce que je pogne souvent l'heure du Nouveau-Brunswick, puis des fois, je suis tout ouais, fucké, c'est vrai, t'es proche. Oui, c'est vrai. Ouais. Comme, mais j'avais juste une... Ouais, vas-y, Marc. De pas te couper, excuse-moi. Mais j'avais une question, en fait, t'as ramené le combat des clips, c'est une émission que t'écoutais avant, genre? Genre, c'était-tu ton idée de la ramener, puis à quel point t'étais content de ramener ça? Oui, c'était... je regardais le show à l'époque, comme n'importe qui, il y avait, tu sais, comme ça, là, il y a des moments que je tombais dessus, puis que je le regardais, puis j'ai un petit Paul Sarrazin qui l'animait au niveau de Juliette Power. Puis oui, il y a un moment donné que je me suis juste dit que je me souviens plus qu'est-ce que j'animais à l'époque, tout ça, puis je suis allé voir la nouvelle directrice des programmes à ce moment-là, puis j'ai dit, tu sais, il n'y a aucune raison qu'on ne ramène pas maintenant que le monde peut voter. C'est malade parce que là, on est rendu à Internet. Vous savez, là, je trahis mon âge au bout, mais je suis allé voir et dire, hey, là, le monde peut envoyer des SMS. Tu sais, le monde peut envoyer des textos. Il faut ramener le combat des clips parce que là, le monde pourrait voter facilement. Puis comme, au pire, c'est 25 cents le texto, puis on pourrait générer de l'argent, tu sais, en plus avec ça. Puis elle était en train de... C'est au mois de juin, je m'en allais en vacances, puis elle était en train de finir sa programmation d'automne. Puis il manquait un tour. Moi, je pensais juste ramener ça comme 1 heure semaine. Puis elle, il manquait une place de 4 à 4,5. Elle se demandait quoi mettre de 4 à 4,5 du lundi au vendredi. Elle dit, OK, Reg, penses-tu qu'on peut faire, pas besoin de penser comme de faire le concept de suite, mais penses-tu qu'on peut faire une demi-heure par jour avec ça? Puis j'ai dit, ouais. Fait qu'à place que ça se... Fait qu'elle a fait comme, c'est beau, quand on revient de tes vacances, on bâtit le show, puis elle décrit dedans, qu'on veut des clips. Là, ça est devenu l'ultime qu'on veut des clips parce que c'est à tous les jours que si t'es champion, il faut que tu repognes un autre. Tu te bats contre un autre, tu te bats contre un autre, tu te bats contre un autre. T'sais. Fait que ça a fait un autre genre de show qui a finalement fonctionné à cause des Avenged Sevenfold, des super populaires à ce moment-là. Il y a eu toute l'histoire avec Mike Ward quand il avait fait Final Countdown. Il y a eu beaucoup de belles histoires à travers ça. On avait décidé qu'on mettait des champions comme en arrière, dans une étoile, si tu avais 16 victoires de suite. Ça veut dire que tu gagnais pendant un mois de temps. Fait que c'était immense. C'est comme... Ouais. Ça, c'était quand même un beau moment. Ouais, c'était le fun quand même. Pendant le show live à tous les jours de 4 à 4 c'était parfait. Le monde, il y avait des votes au bout, le monde participait. Fait que, yeah. En même temps, ça fait beaucoup. J'imagine que ça devait être semi-écrit, mais ça fait quand même pas mal d'impro. J'imagine. Tu dois avoir un bout que genre, tu savais ce que tu disais, mais. Ouais. Ben, ouais, puis c'était le genre de show que dans ce temps-là, on n'écrivait pas grand-chose. Comme, pour Buzz, je scriptais des affaires parce qu'il y avait tellement de vidéos, puis il fallait que je mette des punchs comme, tu sais, dire, tu sais, quand tu te promènes sur la rue, puis hey, ça c'est plate, le bang, il y avait une vidéo drôle. Comme, improviser ça aurait été pas punché. Mais on n'écrivait rien, là. Dans le temps de l'ultime combat d'équipe, on n'écrivait absolument rien. C'est juste, par exemple, aujourd'hui, tel artiste affronte tel artiste, il y a celle-là, tu sais, comment on voter au bout, tout le monde dit, tu y allais juste. C'était juste essayer d'encourager le monde à aller voter. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est cool. Yes. J'ai oublié de te le demander au départ. D'habitude, je le fais avant. Parce qu'on fait tout le temps jouer deux chansons des personnes, des bands qu'on a en entrevue. Ouais. C'est la première fois que c'est pas un band qu'on a. Fait que je me demandais si tu serais partant de faire découvrir peut-être 2 bands de la scène locale qui faire 2 chansons que t'aimes de 2 bands qu'on ferait jouer. Yeah. Ah, c'est sûr. Jeez, ça c'est bon. Oh, God. Faut-tu que j'aille récent, là, parce que je m'en allais comme vieux. Comme tu veux. OK. On va jouer... Clairement, on va jouer... It's my job to keep punk rock elite. Non, band local. On va jouer Bright Red Dress de Sub, qui est sur Until the Party Ends. OK. Fait que Sub avec Bright Red Dress. J'allais dire Mr. Gunn, mais on va y aller avec Bright Red Dress. Puis on va y aller avec... c'est bon, le deuxième, je vais aller franco. Quelque chose de
Quelle tune de... quelque chose de Map. Le band Map. 26 décembre dans un centre d'achat ou... quelque chose de Map, c'était malade. Peut-être juste pour du franc. Hey, je vois vraiment, là, j'essaie de pogner un band de Québec, un band de Montréal, un band anglophone, un band francophone. Ah, c'est bon, c'est bon. Ouais. On the spot, t'es bon. Puis des vieux bands. J'aurais pu aller au niveau aussi avec Pitch and Go, puis des affaires de même. Mais non, on va y aller des vieux bands. Tu sais, Sub a fait partie de la première tournée de 3 pentes, puis Map a fait partie de la deuxième tournée de 3 pentes. Good. Ah, nice. Fait que, merci beaucoup pour le temps que tu nous as accordé. Super généreux de ta part. Ça me fait plaisir. Les boys, merci de continuer à supporter la scène punk rock, autant locale qu'internationale. Puis, yeah, man, bonne continuité. Awesome. Yes, thank you. Hey, merci beaucoup. Merci tout le monde d'avoir écouté. Puis, j'invite le monde à suivre tes projets à venir aussi. Merci. Good. Merci, fait boys. Merci beaucoup.
I'm back to be